encore, tu veux nous orienter, tu veux nous conduire et donner gloire à ton nom. Merci Père pour la grâce que nous avons d'être dans ta présence. Gloire, honneur et louange à toi. Merci pour les cœurs qui sont disposés, les cœurs qui sont préparés à recevoir, et que le Saint-Esprit fructifie la parole dans les cœurs, à la louange et à la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, donc hier nous avons commencé à parler du combat spirituel. J'aimerais que nous retournions donc à notre texte de base, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 10 au verset 15. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout. Donc voilà les armes qu'on a citées. Amen. Amen. Alors donc ça c'est notre texte de base. Et pour faire un rappel, hier nous avons introduit le sujet en disant ceci. Il est important pour nous de comprendre la notion de combat. Asseyons-nous. Et quand nous lisons la Bible nous parle d'abord d'un combat qu'on appelle le combat de la foi. La Bible nous parle du combat contre le péché. Et la Bible nous parle du combat spirituel. Et nous avions dit que si on doit comprendre le combat spirituel, aussi on doit aller au combat spirituel, il est important de connaître les deux autres combats. On ne peut pas combattre le diable sans la foi, et on ne peut pas faire le combat spirituel en vivant dans le péché. Donc les deux premiers combats ont des répercussions sur le combat spirituel. Et nous avons dit que le combat spirituel est réel et est nécessaire pour que nous puissions vivre une vie chrétienne épanouie. Amen. Amen. La troisième chose, nous avons dit qui nous combattons. Et nous avons dit que nous combattons le diable ou Satan. Mais qui est un adversaire vaincu? Il est déjà vaincu. Jésus a dit qu'il le voyait tomber du ciel comme un éclair. Et nous avons vu plusieurs passages qui montrent la défaite du diable. Et en quatrième point, nous avons dit que cet adversaire vaincu est actif, voire même très actif. Nous combattons un adversaire vaincu, mais qui est actif, pour ne pas dire très actif. Nous avons conclu en disant Dieu travaille, Jésus travaille, le diable aussi travaille. Nous, en tant que chrétiens, on doit travailler pour Dieu. On doit être actif pour les choses de Dieu. Ça fait partie du combat spirituel. Alléluia. Alors, ce soir, nous voulons voir la cinquième chose qui est la part du chrétien dans le combat spirituel.
Il y a combat spirituel. Au ciel, le combat a été mené. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais quelle est notre part dans le combat spirituel? Éphésiens chapitre 6, le verset 13, nous l'avons lu, je le relis. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, la part du chrétien dans le combat spirituel, c'est que le chrétien doit résister. Nous sommes de Dieu. Dieu a vaincu Satan. Nous sommes de Dieu et le Fils de l'homme, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le diable continue à travailler. Notre responsabilité, c'est de résister. Chrétien, tu dois résister contre les assauts du diable. Tu dois résister contre les attaques répétées du diable. Dieu nous demande de résister. On nous dit de tenir ferme. La Bible nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Et je m'attendais à ce que la Bible dise prenez toutes les armes de Dieu pour contre-attaquer le diable. Mais la Bible dit de prendre toutes les armes pour résister. La responsabilité du chrétien dans le combat spirituel, c'est d'abord de résister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es attaqué, si tu es tenté, parce que le diable attaque de plusieurs manières. L'un des moyens par lequel le diable attaque, c'est la tentation. La tentation comme étant une incitation au péché. La tentation, c'est ce qui pousse l'homme à pécher. Donc c'est une œuvre du diable. La Bible l'appelle le tentateur. Il veut conduire les hommes dans le péché. Alléluia. Donc nous devons résister face à la tentation. Quand l'envie du péché nous prend, quand la convoitise nous prend, la Bible nous appelle à résister. Joseph, devant la femme de Potiphar, c'était une tentation. La femme de Potiphar voulait entraîner Joseph dans le péché. Joseph a résisté et il a fui. Face aux œuvres du diable, le chrétien est appelé à résister. Hier, je parlais de la notion de témoin. Ici, c'est Paul qui parle. Paul dit que notre responsabilité, c'est de résister. Jacques va dire de même. Alléluia. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 verset 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Notre responsabilité, c'est pour nous, selon Jacques, c'est aussi de résister. Bien aimé dans le Seigneur, le chrétien doit résister. Le chrétien ne doit pas être un démissionnaire. Le combat spirituel est un combat perpétuel. Le diable ne se repose pas. Il cherche toutes les occasions pour nous faire tomber. Alléluia. Quand il est venu tenter Jésus, Jésus a résisté. Il lui a dit, il est
décrit. C'était une forme de résistance. Jésus n'a pas envoyé le feu sur Satan. Jésus n'a pas envoyé Satan en enfer. Jésus n'a pas lié Satan. Jésus a résisté. Quelqu'un avec moi? Et quand Jésus a résisté, une première fois, il a résisté une deuxième fois, il a résisté une troisième fois. La Bible dit que le Satan s'éloigna de lui. Pas pour toujours. Il s'est éloigné jusqu'à une occasion favorable. Quelqu'un avec moi? Luc chapitre 4. Il est très important pour nous comprendre ça. Luc chapitre 4. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Donc il ne sait pas, il s'est éloigné. C'est pas qu'il est parti pour toujours. Il s'est éloigné et il guettait l'occasion favorable. N'oubliez pas ici, Jésus était dans le désert en train de prier et de jeûner. Et la Bible dit qu'il avait eu faim. Jésus était, quand on parle de l'homme, Jésus était dans un moment de faiblesse. La faiblesse ici était la faim. Quand la faim vous prend, à un moment donné, on n'arrive plus à tenir. Si c'est un enfant, il va pleurer. Si c'est une grande personne, il ne va pas pleurer. Mais il est là avec vous. Vous allez parler, dire des choses. Il ne comprend rien. Il n'entend rien. Son esprit n'est pas là. Alléluia. La faim. La faim. Que Dieu nous garde. Ceux qui ont connu la faim savent de quoi je parle. Jésus avait faim. Après avoir jeûné, Jésus avait faim. Donc il était dans un moment de faiblesse de la chair. Le diable est venu pour le tenter. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a résisté. Jésus a résisté. Et il a résisté encore. Le diable a dit, cette fois-ci là tu as gagné. Il s'est retiré, il s'est éloigné. Et il était en train de guetter une occasion favorable. Il était en train de guetter encore un moment de faiblesse. Bien-aimé dans le Seigneur, notre responsabilité, c'est de résister encore et toujours. Parce que si le diable tente aujourd'hui et qu'il échoue, il n'abandonne pas. Il reviendra encore. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. Nous devons résister. C'est la responsabilité du chrétien dans le combat spirituel. Si tu es une femme, si un garçon te fait la cour parce qu'il veut te faire tomber dans le péché, si tu le rejettes aujourd'hui, demain il va revenir encore. Il va changer de stratégie. Si aujourd'hui il est venu avec la parole et que ça n'a pas marché, demain il va venir avec des cadeaux. Après il viendra avec l'argent. Après il va envoyer une invitation. Après il va venir, il trouvera des moyens parce qu'il veut atteindre un objectif. C'est comme ça le diable opère. Il vient aujourd'hui sur notre forme. Demain il change de forme. Il est venu à Jésus en lui disant, comme tu as fait, si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent du pain. Il a commencé par le besoin immédiat de Jésus. Il avait faim, il a tenté par rapport à la nourriture. Mais curieusement, quand ça n'a pas marché, le diable a changé de domaine. Il lui montre les royaumes de la terre. Il dit, ces choses m'ont été données. Si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai. Quel est le rapport entre le royaume de la terre et le manger? En réalité, l'objectif déguisé du diable était de pousser Jésus à pécher. Comme Adam l'a fait dans le jardin d'Éden, pour qu'il puisse avoir la victoire
à celui. Bien-aimé, le diable, peu importe la forme par laquelle il vient, il peut venir par la tentation, il peut venir par un combat, il peut venir par une adversité, peu importe la manière que le diable vient, son objectif est de nous faire tomber, est de nous faire chuter. C'est pourquoi nous devons résister. Dis avec moi, résister. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Paul, premier témoin, il dit que nous devons résister. Jacques, deuxième témoin, il dit que nous devons résister. Et Pierre, troisième témoin, va nous dire aussi que nous devons résister. Je suis dans 1 Pierre chapitre 5. Verset 7 à 8. 1 Pierre 5, verset 7 à 8. Je lis verset 8 à 9 plutôt. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Verset 9 là, c'est ça que je veux. Résistez-lui avec une foi ferme. Jacques nous parle de la stratégie du diable. Il dit votre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Mais vous, soyez sobres, veillez, résistez-lui avec une foi ferme. Quand on résiste au diable, on doit résister avec fermeté. On ne doit pas résister avec nonchalance. On doit être ferme. Non, c'est non. Alléluia. Quand le diable vient à nous, nous devons lui résister. Mais on doit résister avec fermeté. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est la fermeté. Ce qui manque à certains de nos sœurs face au dragueur, c'est la fermeté. Il faut parler à la personne de telle sorte qu'il sache que c'est un nom ferme, ne revient plus. Mais quand le nom est, c'est pas ferme. C'est comme un nom qui laisse encore la porte entrouverte. Ce n'est pas un nom avec fermeté. La résistance face au diable doit être une résistance ferme. Quand nous refusons, on refuse vraiment. Et on refuse jusqu'à demain. Alléluia. Donc Jacques et Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et il ajoute, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tel que tu es combattu, tel que tu es attaqué, tel que tu es tenté, tous nos frères qui sont dans le Seigneur, dans le monde, vivent la même chose. Le diable tente tout le monde. Mais tout dépend des circonstances, tout dépend des conditions, tout dépend du lieu où nous nous trouvons. Si ailleurs, dans les pays où le christianisme n'est pas très reconnu, certains sont attaqués par leur foi. Ils sont persécutés parce qu'ils parlent de Jésus, parce qu'ils croient en Jésus. Ça, c'est dans les zones comme les zones islamistes, les pays islamiques. Chez nous ici, on a autorisé le culte, on a autorisé d'adorer Jésus. Le diable ne nous attaquera pas comme il attaque là où on a interdit aux gens d'aller à l'église. À chaque terrain, le diable fait ce qu'on appelle l'utilisation du terrain. Il tente en fonction du terrain. Il tente aussi en fonction de notre foi et il tente aussi en fonction du combat contre le péché. C'est pourquoi nous devons résister et notre résistance doit être ferme.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons résister. Midona sieni. Et que notre résistance doit être ferme. Le chrétien Christian ne doit laisser aucune occasion au diable de l'entraîner dans des pensées, dans des paroles ou des actions qui ne glorifient pas Dieu. La bataille spirituelle. La Bible nous dit de résister, mais la bataille spirituelle commence dans les pensées. Si le diable fait te pousser au péché, parfois c'est une pensée qu'il te donne. Il influence ta pensée et te met à l'esprit, à cœur, quelque chose que tu aimes et qui peut te faire tomber dans le péché. Beaucoup de péchés ont commencé dans la pensée. C'est pourquoi la Bible dit de renverser les raisonnements. Le serpent, dans le jardin d'Éden, quand il est venu à Ève, il est venu bouleverser sa pensée. Dieu a-t-il réellement dit? À certains, le diable viendra en disant: est-ce que si tu pêches, il y a quelque chose que tu peux t'arriver? Regarde, telle personne a fait telle chose. Quelque chose lui est arrivé. C'est des pensées que le diable vous incite. Et quand vous laissez ces choses remplir votre cœur, vous êtes enceinte. Et quand vous êtes enceinte, vous devez accoucher. Et l'accouchement sera le péché. Le chrétien doit résister. Le chrétien doit veiller sur ses pensées. Le chrétien doit veiller sur ses paroles. Le chrétien doit veiller sur ses actes pour ne laisser aucune porte ouverte au diable. Et comme Paul parlait hier, nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 2, il dit: nous n'ignorons pas les desseins du diable. Le mot dessein veut dire pensée. Le diable aussi a des pensées. Tel que Dieu a des pensées sur nous, le diable aussi a des pensées sur nous. Et parfois il nous fait part de ses pensées. C'est pourquoi nous devons résister et rejeter toute pensée qui vient du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un me reçoit ce soir? Bien aimé, le combat spirituel est un combat que nous devons mener. Le combat spirituel est le combat du royaume de la lumière contre le royaume des ténèbres. Nous sommes de la lumière et nous avons une guerre à mener contre tout ce qui est des ténèbres. C'est pourquoi nous devons être lumière. Nos pensées doivent être lumière. Nos paroles doivent être lumière. Nos actions doivent être lumière. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres seront éclairées. Et les ténèbres vont se dissiper. Bien aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, il est important pour nous, dans tous les milieux où nous allons, milieu professionnel, là où nous habitons, il est important pour nous de mettre en avant notre foi. Alléluia. Amen. Là où nous travaillons, les gens doivent savoir que nous sommes chrétiens. Là où nous vivons, les gens doivent savoir que nous sommes chrétiens. En mettant en avant notre foi, cela peut nous sauver dans le combat spirituel. Alléluia. Je donne un exemple. Dans un milieu où vous êtes affirmé en tant que chrétien, quand vous voulez prendre certaines positions, adopter certains comportements, vous dites: ah, je suis chrétien. Ils savent que je suis chrétien et que le chrétien ne peut pas faire ça. Alléluia. Alléluia. Donc en tant que chrétien, nous devons affirmer notre foi. Nous devons manifester notre foi.
Notre environnement doit connaître notre foi. C'est très important. C'est une forme. C'est une manière de mener le combat spirituel. Alléluia. Amen. Alors, dans résister, on ne peut pas résister au hasard. Pour résister, il faut certains éléments. Le premier élément, c'est ce que Jacques a dit. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Bien aimé, pour que la résistance soit une bonne résistance, une résistance qui aboutirait à la victoire, nous devons résister en étant soumis à Dieu. Bien aimé, si nous ne sommes pas soumis à Dieu, il nous sera difficile de résister contre le diable. Nous sommes dans un combat spirituel et la force qui nous permet d'avoir le dessus sur le diable n'est pas une force humaine, c'est la force de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est qu'en étant soumis à Dieu que son esprit peut nous conduire dans la victoire. Mais si nous ne sommes pas soumis, si nous sommes dans la désobéissance, il nous sera difficile de résister et d'être ferme. Donc le premier ingrédient de la résistance, c'est la soumission. Le deuxième ingrédient, c'est que nous devons veiller. 1 Pierre 5. La Bible dit soyez sobre, veillez. Bien aimé, le chrétien doit veiller. Le chrétien doit veiller sur sa vie. Le chrétien doit veiller sur ce qu'il dit. Le chrétien doit veiller sur ses fréquentations. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parfois, si le diable te cherche, il n'arrive pas à t'avoir. Il va créer de la compagnie. Il va t'amener des amis. Il va t'amener des collègues. Des gens qui vont s'approcher de toi et qui vont te conduire dans le péché. C'est pourquoi le chrétien doit veiller. Les amitiés qu'on se fait, les gens qui rentrent dans notre environnement, nous devons veiller. Parce que certains sont des agents du diable. Certains sont venus pour accomplir une mission diabolique de notre vie. C'est pourquoi le chrétien doit veiller. Nous avons mis à Tchétchi. C'est la même chose. Le chrétien doit veiller. Ma soeur, mon frère, veille sur ta vie. Je dis veille sur ta vie. Tu es la cible prioritaire du diable. Parce que tu as quitté son royaume. Et parce que tu as quitté son royaume est déchaîné. Il cherche tous les moyens possibles pour te rattraper. C'est pourquoi nous devons veiller. Alléluia. Et le troisième ingrédient, c'est qu'il faut être sobre. Il faut être lucide. Les excès. Excès enfant. Sur ce qui dépasse la mesure. Voilà. On mange plus que ce qu'il ne faut. On boit plus que ce qu'il ne faut. On parle même plus qu'il ne faut. Parfois on se retrouve dans un milieu quand on commence à bavarder. On parle. C'est à la fin, c'est là qu'on peut dire, qu'est-ce que j'ai en train de dire ici? Les excès nous éloignent de la sobriété. Bien aimé, j'ai appris de quelqu'un. Il dit que le chrétien ne peut pas manger à certaines heures de la nuit. À certaines heures, quand vous mangez, votre esprit est lourd. Vous dormez. Même si vous faites rêve la nuit, il vous est difficile de vous rappeler du rêve. Alléluia. Ça, c'est le manque de sobriété.
Le chrétien doit avoir une limite en tout. Le chrétien doit avoir une discipline de vie. C'est aussi le combat spirituel. Quand vous êtes discipliné, comme Paul dit aux Corinthiens, il dit je traite durement mon corps. C'est une discipline. Parce qu'il sait qu'il est un ouvrier, il est dans un combat. À la fin, il a pu dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, désormais la couronne de vie m'est réservée. Bien aimé, nous devons être sobres. Nous devons éviter les excès. Nous devons avoir une vie chrétienne disciplinée. Si c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Si c'est l'heure de la parole de Dieu, c'est l'heure de la parole de Dieu. Rien d'autre ne doit nous désorienter. Rien d'autre ne doit nous occuper. Quand on est dans la parole de Dieu, quand on est à l'église, on met en veilleuse toutes les pensées qui ne sont pas avec Dieu et avec l'église. Parfois les gens viennent, ils sont à l'église, mais leur esprit est que ailleurs, dans les affaires, dans ce qu'ils ont laissé, dans le projet qu'ils ont. Bien aimé, la sobriété voudrait que quand le temps de Dieu arrive, on doit s'y donner, s'adonner et s'adonner entièrement. Alléluia. Amen. Alors j'avance. 5e chose. Comment attaquer? Je vais parler de 2 choses demain par la grâce de Dieu, parler de la troisième, parce que la troisième chose est un peu plus large. Ça va faire l'objet d'un message entier. Comment attaquer? Dans Ephésiens 6, on nous a parlé des armes du chrétien. Il y en a beaucoup. Mais je veux mettre l'accent ici sur la manière d'attaquer. Parce que notre première responsabilité était de résister. Une armée qui ne fait que résister et qui n'attaque pas est une armée qui connaîtra la défaite. On ne peut pas mener une guerre en étant que dans la position de résistance. La Bible nous recommande de résister, mais pas que. Après la résistance, il nous faut aller de l'avant. Il nous faut attaquer l'ennemi. Alléluia. Comment attaquer l'ennemi? Il y a 3 choses, mais ce soir je parle de 2. La première chose, c'est dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Comment est-ce qu'ils ont vaincu le diable? Comment est-ce qu'ils ont vaincu le serpent aussi? La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous n'avons rien fait pour que le sang de l'agneau soit répandu. Ça, c'est Dieu qui a fait. Et c'est de la responsabilité de Dieu que le sang de l'agneau soit répandu. Maintenant, notre responsabilité à nous, la Bible ajoute, et à cause de la parole de leur témoignage. L'un des moyens d'attaquer le diable, c'est le témoignage de Jésus. Bien aimé, nous devons témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Nous devons témoigner de Jésus. Partout où nous allons. Parce que le témoignage de Jésus, la Bible dit que c'est l'esprit de la prophétie. Là où on témoigne de Jésus, là la lumière est claire. Là où on témoigne de Jésus, c'est là où les pensées cachées dans les cœurs, les secrets des cœurs sont révélés. Alléluia. Je vous donne un témoignage. Nous étions allés évangéliser au camp des un jour, un samedi. On était
on était en groupe. Bon, mise en quoi, ouais. On a fait des équipes de 2-2. On m'y blow, mais oui. Avec le frère avec qui j'étais, Bon, nos vies, des points imposants. nous sommes rentrés dans une salle d'hospitalisation à l'hôpital Conguizo. Et on a vu une dame, elle était seule dans la salle. Nous avons commencé à l'évangéliser. On a parlé de Jésus. Elle nous a écoutés. Elle dit qu'elle est musulmane. À la fin, j'ai dit, bon, on va prier pour vous. Quand on a commencé à prier, j'ai commencé à prophétiser sur la dame, raconter sa vie. Elle est opératrice économique. Elle est dans les affaires. Les affaires sont bloquées. J'ai dit tellement de choses que moi-même, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais dire ça à la dame. Je ne la connaissais pas. C'est quand on a commencé à prier, la prophétie a commencé à venir. Bien aimé, avant, on a témoigné de Jésus. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Là où nous témoignons de Jésus, Jésus est présent. Là où nous témoignons de Jésus, Jésus guérit les malades. Là où nous témoignons de Jésus, là les âmes sont sauvées. Là où nous témoignons de Jésus, là le royaume de Dieu vient. Mais c'est une forme de combat, une forme d'attaque. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Mais quand nous parlons de Jésus, quand nous témoignons de Jésus, nous apportons la lumière du royaume de Dieu. Quand nous témoignons de Jésus, nous apportons la lumière dans les ténèbres. Là où nous témoignons de Jésus, les captifs sont libérés. Le fou de Gadara, que Jésus avait guéri, quand il a revu Jésus, il dit à Jésus, Seigneur, permets-moi de rester avec toi. Jésus dit non. Va vers les siens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi. Cet homme est allé dans la Décapole. Dans la Décapole, dans un ensemble de 10 villes. Il était en train de prêcher. Il était en train d'annoncer ce que le Seigneur a fait pour lui. Quand la femme samaritaine a rencontré Jésus, l'histoire a commencé au bord d'un puits. Mais l'histoire va embraser toute la Samarie. Parce que ayant rencontré Jésus, cette femme est allée dans la ville. Elle a commencé à parler de Jésus et a dit, venez voir cet homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. Le témoignage de cette femme a fait que la Samarie a cru en Jésus. Le témoignage de cette femme a fait que la lumière de l'évangile a atteint la Samarie. Bien-aimé, parle de Jésus. Ma soeur, c'est une puissance. Je dis c'est une puissance. Le témoignage de Jésus est une puissance. Le diable sait. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne font plus l'évangélisation. Beaucoup de chrétiens ne font plus l'évangélisation personnelle. Aujourd'hui quand on parle d'évangélisation, ça se résume à faire un film et à dire aux gens venez recevoir Jésus. Oui, cela est bon, mais il est aussi bon de faire de l'évangélisation personnelle. C'est une forme du combat. C'est une des armes offensives. C'est une arme offensive, une arme d'attaque que le chrétien a à sa disposition. Et parfois nous l'ignorons. Alléluia. Je vous parle de l'importance de l'évangélisation. Si l'Afrique a connu, a reçu l'évangile, l'histoire de la Bible, l'histoire de l'église nous parle de l'eunuque éthiopien. Eunuque éthiopien, le ministre éthiopien, comme étant l'un des repères
l'une des personnes qui a amené l'évangile en Afrique. Quelqu'un me comprend ce soir? Philippe était à Samarie. À Samarie, les foules entières étaient sauvées. Il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait des miracles. Tout ce que nous aimons aujourd'hui. Philippe à Samarie avait le spectacle. Les démons sortaient des corps, on poussait de grands cris. Et poussaient des cris. Les démons parlaient dans les gens. C'est ce qui se passait avec Philippe en Samarie. Mais dans ce réveil en Samarie, dans Actes chapitre 8, la Bible dit qu'un ange du Seigneur a dit à Philippe d'aller sur le chemin de Gaza. Le chemin qui est désert. Philippe a obéi. Il a laissé la foule. Il a laissé les miracles, les signes, les prodiges. Il est allé sur un chemin qui était désert. Et quand il est arrivé sur le chemin de Gaza, il a vu quelqu'un sur un char. Et le Saint-Esprit lui dit, avance. Il est avancé. Le monsieur lisait Isaïe. Il lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'était l'occasion pour Philippe de monter sur le char, de lui prêcher l'évangile. Et Philippe l'a baptisé. La grande question que je me pose, pourquoi est-ce qu'en Samarie, là où il y avait la foule, il y avait des milliers de gens, Dieu permet à un évangéliste comme Philippe de laisser la foule, de laisser les milliers de gens pour aller évangéliser un seul homme? Quelqu'un me comprend ce soir? L'évangélisation personnelle est très importante. Une âme est chère aux yeux de Dieu. Et parfois derrière une âme, Dieu voit une famille, Dieu voit une maison, Dieu voit une nation. Quand Dieu veut faire de grandes choses, Dieu commence toujours avec un homme. Tu as commencé avec Abraham et tu as eu Israël. Tu as commencé avec Adam et tu as eu tous les hommes de la terre qui sont venus sur la terre. Quand Dieu voit un homme, Dieu voit un peuple, Dieu voit des nations. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est important pour nous de ramener l'évangélisation personnelle. Beaucoup de grandes vérités avec Jésus n'ont pas été révélées à la foule, ont été révélées quand Jésus a rencontré les hommes en personne. Aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle naissance. Jésus n'a pas parlé de la nouvelle naissance dans ses enseignements. Il n'a pas dit ça dans ses enseignements. Il ne l'a pas dit à la foule. Mais c'est quand Nicodème est allé vers Jésus. C'était dans un entretien privé. Jésus et Nicodème. Un peu comme de l'évangélisation personnelle. Là, Jésus a révélé cette grande vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'évangélisation personnelle, le témoignage de Jésus est une âme offensive. Chrétien, oui, nous voulons la foule. Et nous résumons la foule en disant, si nous voulons évangéliser, faisons une évaluation de masse pour gagner des masses. Mais parfois Dieu veut que chacun de nous gagne une âme. Parce que derrière une âme, il peut y avoir une famille, il peut y avoir une maison, une nation, une ethnie. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de l'église des Colossiens. Vous avez ça dans la Bible, non? La lettre de Paul aux Colossiens. Les Colossiens étaient une église. Mais pour qu'il y ait église à Colosse, c'est Epaphras. Pour qui est église à Colosse, Paul a rencontré Epaphras, qui était originaire de Colosse, qui était colossien. Paul l'a rencontré à Éphèse. Paul lui a prêché l'évangile. Epaphras a été converti. Et quand Epaphras est retourné dans son village, dans sa ville de Colosse, c'est lui qui a créé l'église des Colossiens. Paul écrit lettre aux Colossiens. C'est pas des gens que Paul a engendrés par son ministère.
Eh, Paul dokona bon azoto C'est me ya. Epaphras qui a engendré Eh, l'église Paphras des Colossiens. wa ide agundo te wa so agundo te Mais lo il a fallu la rencontre personnelle entre Paul et Epaphras. Paul kodo Epaphras bonito Derrière kodo. Epaphras, Do Epaphras gudo. Dieu voyait l'église des Colossiens. Ma udo agun kolosun le. Quelqu'un avec moi ici ce soir? Bien aimé, nous devons ramener l'évangélisation personnelle. C'est l'un des combats de la vie chrétienne. Nous devons évangéliser. Il faut que la parole de l'évangile, nous devons saisir toutes les occasions, favorables ou non, pour prêcher la parole. À l'école, prêche la parole. Au boulot, prêche la parole. Tu rencontres quelqu'un dans un besoin, profite de ça pour lui prêcher la parole. Bien aimé, il faut qu'on retourne à ces vieilles habitudes où beaucoup de gens ont abandonné. Beaucoup de chrétiens ont délaissé. Le témoignage de Jésus, c'est une des manières d'avoir la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous devons témoigner du vainqueur. Si nous témoignons du vainqueur, nous vivons dans la victoire. Si nous témoignons du vainqueur, nous aurons la victoire. Si nous témoignons du vainqueur, nous marcherons de victoire en victoire. Paul, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés, il avait toujours la victoire parce qu'il témoignait de Jésus. Paul est allé partout pour parler de Jésus. Il est allé témoigner de Jésus. Le diable a fait tellement de complots contre lui. On a lapidé, on croyait qu'il était mort. Il n'était pas mort. Ils ont essayé de tous les moyens possibles. Il a eu la victoire parce qu'il avait le témoignage de Jésus. Église, chrétien, que le témoignage de Jésus soit dans ta bouche. Alléluia. Amen. Deuxième manière d'attaquer. Ephésiens 6, verset 18 à 19. La Bible dit, faites en tout temps. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, afin que quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Amen. La fin du verset 20, Paul nous parle du mystère de l'évangile. Donc, il doit annoncer l'évangile. Il demande aux chrétiens de prier pour lui, afin qu'il puisse annoncer l'évangile librement, qu'il puisse annoncer l'évangile comme il doit le faire. N'oubliez pas, hein, Ephésiens 6, du verset 10 jusqu'au verset 20, Paul parle du combat spirituel. Il parle de notre combat en Christ. Mais il finit, il clôture le chapitre sur le combat en parlant de l'évangile, l'annonce, la prédication de l'évangile. C'est une arme, comme je l'ai dit précédemment. Paul nous le confirme. C'est une arme. Pour vaincre le diable, il faut que l'évangile soit prêché. Pour que le diable, le royaume des ténèbres, puisse reculer et que le royaume de Dieu avance, il faut que l'évangile soit prêché. Deuxième arme, c'est de faire toute
toutes sortes de prières Aniblo, ani hode alokpa le bi. et de supplications. Podo ole blan bi Et ce, yoko. en tout temps. Lo wele bi huinu. Quelqu'un me comprend ce soir? Mele lo mo jeme. Si je dois résumer Paul dit la même chose que Jésus. Ce que Jésus a dit, prier sans cesse, c'est ça Paul est en train de traduire ça autrement en disant de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et de veiller à cela avec une entière persévérance. Bien aimé, la prière continuelle, la prière avec persévérance, la prière en tout temps, dans toutes les formes, c'est une arme pour le combat spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, le chrétien ne prie pas parce qu'il a un problème. Le chrétien ne prie pas. C'est ça. Le chrétien ne prie pas parce qu'il a des problèmes. Le chrétien prie parce que la prière, c'est le mode de vie du chrétien. Le chrétien ne prie pas quand il est attaqué. Le chrétien ne prie pas quand il a les problèmes. Le chrétien prie parce que la prière, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de vivre. Bien aimé, la prière est pour le chrétien comme le carburant l'est pour une voiture ou pour une moto. Sans carburant, la voiture ne peut pas bouger. Bien aimé, on ne peut pas être chrétien et vivre une vie sans la prière. La prière, ce n'est pas que quand on se lève le matin, on recommande la journée au Seigneur. On veut manger, Seigneur, sanctifie le repas. On veut dormir, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé au cours de la journée. Je te recommande la nuit au nom de Jésus, Amen. La prière va au-delà de ça. La Bible est claire, faites en tout temps et par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes. Il n'y a pas seulement un type de prière. Beaucoup de chrétiens ne connaissent la prière que comme demande, requête. Il y a des chrétiens, quand ils veulent prier, c'est quand ils ont des requêtes. Et quand il y a certaines requêtes, là la prière devient agressive. Quand on parle du diable Satan, là où les chrétiens prient avec ardeur. Mais quand ce n'est pas Satan, le diable là, la prière est fade, la prière est timide. Quand on dit prière de bénédiction, là, tout le monde est fort. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne connaissent que la prière, que cette prière-là. La Bible dit de faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Alléluia. Nous devons prier de toutes les manières possibles. Nous avons un problème. Nous n'avons pas un problème. Prions. Nous avons des soucis. Nous n'avons pas de soucis. Prions. Dieu nous a bénis. Et nous avons gagné de l'argent. Nous devons prier. Mais là, le jour où les gens sont bénis, ou quelque chose de bien tombé, le jour là, il n'y a pas la prière. Sinon, s'il y a prière, oh Seigneur, merci. De Jésus, si, comme Amen. La prière s'arrête là. Alléluia. Il y a un frère, on l'appelait ancien. Prière. Non, le vieux la prière. Tous les vendredis, on était dans le jeûne de la prière. Tous les vendredis. C'était jeûne et prière. Et à un moment donné, Dieu avait béni l'ancien. Il a eu l'argent. Il attendait l'argent quelque part. On lui a donné ça une grosse somme. Quand l'argent est tombé, c'est le premier vendredi de ma vie que nous sommes venus à la prière. Et l'ancien nous a dit, il faut prier là-bas.
Avant, on priait dans son salon. D'ailleurs, mi no ho de lu salon. Quand l'argent est arrivé, When we go out. l'ancien a acheté un bon salon. Quand il y a quoi? Avant, le salon était vide. D'ailleurs, tiro, Il a acheté fauteuil, là, c'était tourné comme ça, là. Bon, nous bilile. Il dit non, maintenant, on peut aller prier dehors. Elle a dit mi ho de lu ko. Alléluia. Amen. Il nous a dit d'aller prier. Elle a mi ni ho de. Il n'était pas devant le là pour Et prier. ça va nous comme na ho de gbini. Quand l'argent arrive un peu, beaucoup de Nous quoi chrétiens oublient la faire pour prière. Christian keke nous on de. Quand les chrétiens ont la paix, Nous Christian do vivo beaucoup pẹ̀lú. oublient la prière. Mais keke nous on de. Quand tout va bien, Eh nous bilo yi nous beaucoup de chrétiens oublient la prière. Nous on de hivo. ils vont se rappeler de la prière. Na fli de hivo. Le jour où il y aura un problème. Egbe o vede na wa lu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois nous sommes éprouvés, non parce que Dieu veut nous éprouver, c'est parce que Dieu veut nous ramener à la prière. Ma o bana hemi wa de oji. Bien aimé, quand la prière No vi wan na no ho inu ede. disparaît du temple de Dieu, Ebu sin ko ho ma o ton me le o. temple de Dieu devient un lieu où les voleurs, fi ajo to les démons opèrent. wa awo vile no wa C'est so de o. pourquoi le feu de la prière doit Ewu continuer à tu zo brûler. ton do na do lu ji Nous sommes le temple de Dieu When you go home, et en nous le feu de la prière odomi me ozozo de ton do na ne do. doit pas s'éteindre. Esi hu chi a. C'est notre manière à nous d'attaquer le Wa diable. lo mi ton eyin bo mi do ton awon o vi. Belzéboul, O bezebulu le o. prince des démons, De eyin a ho so a o vile ton. littéralement, Belzéboul signifie le seigneur des mouches. Bezebulu ni akulu no. Mouches. Supole ton. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi ce soir? Ele lo po ha. Belzéboul, c'est le seigneur des mouches. Akulu no supoton e. S'il y a quelque chose dont les mouches ont horreur, Eyin dede bo no venu supole o. c'est là où il y a le feu, là où il y a la chaleur. Fi de zozo de o. Les mouches peuvent se poser partout, Supole si jetero fi bi. sauf Vo. là où il y a un foyer où il y a le feu. Fi de wen do de me sozo de no no fi Les ne. démons Awo vile o. peuvent se poser Si partout, hu jetero fi bi. sauf là où il y a le feu de la Àwọn fi prière. zozo de ton de no jete Bien fi aimé, ne. quand nous prions, No vi wan na no no quand mi do de ko autour e. de nous il y a le feu de la prière, Wenu ezozo de ton lile do mi o. les démons s'éloignent de nous. Awo vi no jezo lu Mais ni. quand le feu s'éteint, Àmọ́ wenu ezozo ni o chi o. il s'approche. Eno se po mi. Une nuit, San lo po. on avait quitté la prière. Bo mi go si de hi Et hotel. un frère, Bo no vi si. on a prié de 21h à 1h du matin. Mi ho de si gan tene wa ikan. Le frère était en train de rentrer chez lui Bo no vi aro ko gbe iwe. dans sa galère. Endo ya ton me. À l'époque, là, nous tous on galérait. On galérait fort. Endo ya me, mi lo ya. Mais on aimait Dieu, on était dans la prière. Ni wan nu ma o mi lo Le de frère a ko. fini de prier. Bo no vi fo de. Il rentrait en train de réfléchir qu'est-ce qu'il va manger. Une dame l'a vu dans la rue. La dame l'a vu. Mais c'est qui celui-là? Il dit regardez-moi un homme qui marche avec le feu. Et le feu ne le brûle pas. Le frère ne comprenait rien. La dame dit c'est de toi je parle. Regardez un homme qui marche avec le feu. Et le feu ne le brûle pas. Le frère n'était pas conscient de ce qui se passait. Mais la dame là avait les yeux dans le monde des esprits. Le frère venait de la prière. Et le feu de la prière brûlait en nous. La dame dit cet homme marche avec le feu. Mais nous devons prier. Parce que la prière active le feu de Dieu en nous. Nous devons prier. Parce que la prière fera que nous ne serons pas la cible facile de l'ennemi. À Gethsémani, Jésus a dit à ses disciples, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Le but de la tentation, c'est le péché. C'est le combat spirituel là. Jésus dit de prier afin de ne pas tomber dans la tentation et de ne pas pécher. Bien aimé, nous devons prier. Chrétien, prie. Ma soeur, prie. Tu te lèves à 2h du matin, prie. Tu te lèves à 6h, prie. Dans la journée, prie. Tu es dans un bus, prie. Tu es en voiture, prie. Tu as un petit temps libre, prie. Bien aimé, nous devons prier, prier, prier encore. Il y a tellement de choses que la prière relâche en nous. Il y a tellement de portes que Dieu ouvre en nous dans notre vie à cause de la prière. C'est pourquoi nous devons prier, prier et prier encore. C'est une âme offensive. Là où il y a la prière,
les démons sont vaincus. Là où il y a la prière, les malades sont guéris. Là où il y a la prière, Dieu opère des signes, des prodiges et des miracles. Là où il y a la prière, c'est là que Dieu change les situations. Là où il y a la prière, c'est là où Dieu change les temps et les circonstances. Là où il y a la prière, c'est là que Dieu opère. Et quand Dieu opère quelque part, le diable ne peut pas opérer. Pourquoi nous devons aimer la prière? Église, ramenez la prière au centre. Tout commence par la prière. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de la prière. Parfois Dieu permet qu'on passe par des moments difficiles pour nous amener à prier. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que quelqu'un peut s'asseoir, rester comme ça pendant 1 heure, 2 heures, juste en train de prier. Un chrétien donné, mais il va rester là pendant 2 heures. Il va dire quoi à Dieu? Bien-aimés, prions. Et prions encore. Par la prière, nous ferons des exploits. Par la prière, nous vaincrons l'ennemi. Par la prière, nous accomplirons de grandes choses. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Levons-nous, nous allons prier. Chorale, venez s'il vous plaît. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole que tu as entendue.